Au sommaire de notre 20h30, conférence d'information et de sensibilisation de l'opérateur économique sur sa vision de la TNT au Gabon. Ce matin à Libreville, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi les antennes de la radio-télévision Hermon pour vous informer. Je vous le disais en titre, atelier d'information et de sensibilisation ce 4 mars 2022 à l'hôtel Monde de Cristal. Au menu du partage, la présentation de la vision d'implantation de la TNT par l'opérateur économique de la télécommunication SATCON au Gabon. Les images sont de Floris Mapongo. C'était en présence des représentants des autorités de la régulation des télécommunications, des responsables de chaînes de télévision, de la presse et bien d'autres invités que l'opérateur économique SATCON a présenté sa vision par rapport à la TNT au Gabon ce matin à l'hôtel Monde de Cristal de Libreville à l'occasion de ses 15 ans d'implantation. Monsieur Apendo Difo Serge, directeur marketing SATCON, nous édifie sur l'intégration progressive de leurs activités. Implanter la TNT au Gabon est une nécessité. Il fallait que nous démontrons et nous expliquons comment nous travaillons acharnement pour développer ce secteur-là. Aujourd'hui, à Libreville, nous couvrons quasiment tout le Grand Libreville et 5 capitales provinciales, Lambaréné, Franceville, Port-Gentil, OIM. SATCON, c'est la société qui travaille pour le social. Avec SATCON, vous pouvez, autant pour moi, avoir des décodeurs gratuits actuellement à 15 000 francs ou encore avoir des abonnements à 5 000 francs. Vraiment, SATCON œuvre pour tous les Gabonais. Même le Gabonais lambda peut avoir SATCON chez lui. On a pu assister à des présentations à caractère pédagogique des panélistes retraçant tour à tour le contexte de migration de la télé analogique vers la TNT. Conférence sur le passage numérique qui mettait l'accent sur l'adoption du plan numérique. Ensuite, vous avez aussi l'adoption des stratégies pour le passage numérique et les principes. Ensuite, ils ont aussi permis donc, de fixer une date limite pour l'extinction de la télévision analogique en juin 2015 pour différentes bandes. Donc pour la bande UHF, c'était donc en juin, et pour la bande VHF, c'était pour 2020, pour certains pays. S'agissant du dividende, ça c'est vraiment un aspect technique, très technique, je dirais même. Donc le premier dividende numérique, je dirais que la bande UHF réservée pour les services de radiodiffusion télévisuelle analogique était de 470 à 862 MHz pour les accords de GE 89. Et au cours donc, des accords de conférence mondiale des radiocommunications de Genève en 2006, il a été donc décidé d'attribuer la bande UHF, donc des 470 790 MHz au service de radiodiffusion télévisuelle numérique et la bande de fréquence 790 à 862 MHz se libère ainsi pour les services dans le mobile. Exemple ici, j'ai cité la 3G et la 4G. Rappelons que la TNT est une évolution technique en matière de télédiffusion fondée sur la diffusion des signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Dans le même ordre d'idées, le représentant de la haute autorité de la communication, à l'instar de M. Jean-François Mouaka, conseiller membre de cette entité, a exprimé son satisfecit pour l'engagement noble de SATCON, exposé au cours de cette session d'information et de sensibilisation. Occasion aussi pour le porte-parole de la HAC de retenir l'attention du gouvernement sur la nécessité de s'impliquer encore plus dans cette initiative. Floris Mapongo pour les images. Bon, nous avions été invités à participer à cette session d'information par un opérateur économique de la place, SATCON, qui a fait une présentation sur sa vision du Gabon par rapport à la TNT. Et nous, en tant que régulateurs, nous sommes satisfaits de constater que cette préoccupation est tout de même prise en compte par SATCON, qui est un opérateur investi au Gabon depuis
bientôt 15 ans, sinon 15 ans déjà. La question de la TNT n'est pas une question facultative, ce n'est pas une option. Nous avions pris des engagements à l'international et le gouvernement est bien conscient de la situation. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager cet opérateur économique qui fait ici, montre de son engagement en reconnaissant les engagements sérieux. Parce que ne pas faire de la TNT maintenant, c'est faire le choix du recul. C'est faire le choix d'être coupé vraiment de l'ensemble du reste du monde. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une question facultative. Nous avons tout intérêt à nous engager pour le bien de notre économie et pour le bien de notre télévision. Notre rapport est constant. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont invités maintenant que nous n'avons pas pris conscience de la situation. Dans leur communication, ils ont bien rappelé que nous avions été obligés de demander une rallonge. Normalement, les délais sont largement dépassés. Et donc, nous, en tant que régulateurs, nous ne pouvons que soutenir ce genre d'initiative et, dans la mesure du possible, attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité pour notre pays de s'engager sérieusement dans la réalisation de ce projet, qui est un projet suffisamment important pour notre nation. On parle à présent de la route dans notre 20h30, mesdames et messieurs. Dégradation avancée de la route sur l'axe échangeur d'Iaï vers l'Institut, plus précisément à Sekado, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, en cause des canalisations d'eau quasi inexistantes et des installations de tuyaux percés. Une situation difficile pour les usagers qui empruntent au quotidien cette voie. Floris Mapongo encore pris pour nous les images. La voie secondaire de Sekado à l'échangeur d'Iaï en allant vers l'Institut dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville offre un spectacle désolant après seulement plus de 24 mois de réhabilitation. Ici, nid de poule, le bitume complètement détérioré à certains endroits, créant des interminables embouteillages et c'est sans compter les dommages occasionnés aux usagers qui pratiquent régulièrement cet axe. Ces derniers nous donnent leur avis et relatent les causes de cette situation qui ternit l'image de la capitale gabonaise. Comme vous voyez, la route est vraiment dégradée. On souhaite seulement que la route retrouve son état d'avant. Parce que vraiment, nous nous en sortons pas, quoi. C'est l'eau qui coule là, qui dégrade la route. Si le compteur là, si on refait cette route et qu'on prend ce compteur, on repousse ça un peu derrière. Comme ça, quand l'eau coule, ça part par là-bas, le goudron ne va plus jamais se dégrader. Moi, il faut aller au garage. Si tu avais économisé quelque chose, il faudrait encore sortir. Et aussi avec le coût des prix des pièces qui ne cessent d'augmenter aussi chez nos fournisseurs nigériens. Les populations émettent le souhait de voir les autorités compétentes se pencher sur la question afin de pallier aux difficultés rencontrées au quotidien par celles-ci sur cette route. Si la SCG peut nous regarder du côté de Iyaï, puisqu'il y a des poteaux, il y a des eaux usées qui ne font que gaspiller la route et puis il y a les tuyaux d'eau là, si on peut les déplacer. Il faudrait que les autorités nous viennent en secours parce que là, on ne sait plus quoi faire. S'ils peuvent travailler, parce que je les ai vus bitumer les routes du pont à la carrière. Quand ils arrivent à le compteur, ils essaient de déplacer le compteur, ils reculent. Mais je ne sais pas pourquoi ici ils n'ont pas pu reculer le compteur. Vivement que ces cris d'alarme lancés ne tombent pas dans les oreilles des sourds, mais qu'ils soient entendus par qui de droit. Fin de notre édition d'information, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Place à présent au rappel des titres. Conférence d'information et de sensibilisation de l'opérateur économique SATCON sur sa vision d'implantation de la TNT au Gabon. Ça s'est passé ce matin dans la ville de Libreville. On se dit au revoir et à très bientôt sur les antennes de la radio-télévision Hermon. D'ici là, prenez soin de vous.